La cuisine, hier nous vous parlions de la poule noire du Berry qui a été cuisinée ici aux côtés de Vincent Ferniaud. Cette fois-ci, Denis, Oui. tu veux m'en parler de cette poule noire du Berry? Oui, j'étais très malheureux hier parce que c'est de l'avoir. Ben oui, tu l'as vue allongée, parce tu que préfères la je voir. l'aime cette poule noire. Préfère la voir sur ses pattes. Caractère vif, c'est une bonne pondeuse, précoce, pouvant donner une moyenne annuelle de 200 œufs, un gros jaune de 60 grammes. Bon, alors ça donne envie tout ça. Ça donne envie quand même. Une belle poule, ça donne envie tout de suite. Dans les années 70. Gros jaune, moi j'aime bien là. Dans les années 70, elle a failli disparaître. Et alors, il y a un groupe d'éleveurs, ça c'est génial, un groupe d'éleveurs qui a décidé de relancer la poule noire du Berry. Ils ont même fondé un club, le club français de la poule noire du Berry. Et l'année dernière, ils ont organisé une grande fête pour les 10 ans. Eh bien, on y était. C'était au fameux marché de volaille de Saint-Ouen. Tu nous y emmènes. Ambiance festive pour les 10 ans de la poule noire du Berry. L'animal n'est pas très farouche et pourtant, dans les années 70, il a bien failli disparaître. La poule noire était alors concurrencée par des poulets à croissance plus rapide, mais une poignée d'éleveurs a réussi à sauver la race pour le bonheur des petits et des grands. Ces poussins sont nés la nuit dernière et ils sont déjà l'objet de toutes les attentions. La couveuse les maintient à 38 degrés pendant plusieurs jours. Déjà là, il y a de bons résultats en pourcentage. Vous voyez, on a mis une quarantaine d'œufs à peu près. Et je pense qu'on doit arriver autour de 80% de réussite. Donc c'est plutôt bien. C'est vrai qu'en phase de croissance et quand ils sont adultes, c'est une race très rustique et qui résiste bien, en particulier à des pathologies qu'on rencontre parfois sur des élevages. La noire du Berry est tout à fait, au niveau du climat de la région et tout, est bien adaptée, très bien adaptée. Le coq ne se laisse pas approcher. Comme ses compagnes gallinacées, il a le plumage noir avec quelques reflets verts irisés. Sa croissance est 3 fois plus lente qu'un poulet élevé en batterie. L'année dernière, 13 000 volailles ont été commercialisées. Une belle victoire pour une cause qui semblait perdue d'avance. C'est très encourageant parce que là, depuis on va dire le début de l'année, les restaurateurs ont vraiment joué le jeu là, et aussi bien dans le Cher que dans l'Indre. On sent un élan déjà par les restaurateurs, donc c'est quand même aussi ce qui me fait plaisir de travailler avec les restaurateurs, c'est qu'on est sûr que la volaille sera bien cuisinée et que les gens sauront apprécier vraiment son goût à sa juste valeur. Que l'on soit une poule noire du Berry, une blanche alsacienne ou une poule rousse, l'affaire se finit toujours mal dans l'assiette. Pour le repas d'anniversaire, la poule noire se cuisine à la crème. Est-ce que c'est bon? Oui. Tu vas tout finir? Oui. Moi, je trouve la chair est bien ferme, comme un poulet fermier, c'est plus tendre quand même. Et puis plus charnu. Certes, ce n'est pas encore la poule aux œufs d'or, mais la poule noire du Berry commence à faire recette grâce à son goût authentique d'autrefois. Voilà la poule noire du Berry. Elle donne envie, hein, cette petite poule noire du Berry. Manate. Non, tu voulais dire un mot, Denis? Oui, je voulais dire juste sur les plumes, on en parlait, les gros jaunes. Les gros jaunes, j'adore. C'est que les plumes, parce qu'elles sont noires avec du vert nacré, c'est absolument magnifique. Eh bien, les plumes ont servi pour les chapeaux, pour les tenues dans les music halls et aussi dans les literies. Ah ouais, d'accord, très bien. Et alors, voilà, là, dans le reportage, on dit ça se finit toujours mal pour elle dans l'assiette, mais il faut savoir que si ça se finit pas dans l'assiette, eh bien, s'il n'y a pas de débouché économique, eh bien, ces poules, elles disparaissent, on les retrouve que dans les eaux, donc finalement, c'est bien pour elles qu'elles se retrouvent dans les assiettes à la fin. Ah, dites donc, c'est le veto qui nous dit ça. Bravo. Ah, oui, Et tu as raison, c'est la préservation des races. Exactement, Absolument, sinon, bravo. elle ne serait plus là. Bravo. Et voilà, la parole.